Bonjour, bonjour. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2022. Et donc, je vais vous présenter les énergies que j'ai tirées ce matin. J'ai eu, avec l'oracle de Mandalam que je prends tous les jours, j'ai eu l'infini, qui est le même que celui d'hier. Donc, ce qui nous dit qu'en fait, on est toujours sur une suite, entre guillemets. J'ai eu infini et l'âme. Voilà. Donc, nous sommes sur les mêmes énergies. Dans la méditation qui a précédé en fait le tirage des cartes, on m'a montré une personne qui prenait soin d'un arbre. C'était comme un être d'une autre époque. J'ai pas pu déterminer exactement ce que c'était. Cet homme parlait à l'arbre tout en le soignant. On m'a montré ensuite que cette action allait se répercuter sur plusieurs plans. On m'a montré l'arbre avec des nouvelles pousses. Je pouvais ressentir la joie de ces pousses. Ensuite, on m'a montré un nid d'oiseau que l'arbre accueillait dans ses branches. Comme il était bien touffu, en fait, c'était vraiment, il s'était bien posé dessus. La joie des oisillons qui sont nés, parce que le nid, il était fait, donc il y avait des petits oisillons. On m'a montré que donc cet arbre, du fait qu'il était en bonne santé, il permettait au nid une infrastructure solide pour ces oiseaux. Même s'ils retombaient un tout petit peu du nid, les branches, comme elles étaient bien touffues, en fait, il les retenait et donc ils ne tombaient pas par terre. Ensuite, on m'a montré les racines de l'arbre qui structuraient le relief. Étant solidement et sainement ancrées dans le sol, les racines de l'arbre stabilisaient les terres meubles en leur donnant de la puissance. C'était un petit peu comme un arbre qui était au bord d'un précipice. Et sur ce précipice, on montrait qu'en fait la terre était friable et qu'elle tombait. Mais puisque l'arbre était là, les racines, en fait, ils empêchaient la friabilité de ce précipice. Ensuite, dans les racines, en fait, on m'a montré que les racines allaient profondément dans le sol. Alors, je n'ai pas identifié s'il y avait de l'eau, si c'était une sorte de nappe phréatique, je n'en sais rien, on aurait dit ça un petit peu. On m'a montré que ces racines, à l'intérieur, il y avait des petits êtres minuscules, en fait, qui évoluaient parmi les racines, qui construisaient leur vie et qui se nourrissaient dans ces fils-là. Et ensuite, on m'a fait expanser, on a vu, ça a été accentué par la planète et surtout le bleu de la planète. Voilà. Donc, j'ai pas été très étonnée de recevoir l'infini. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent très bien que j'aurais jamais pu penser de moi-même d'écrire sur l'écologie, n'étant pas une personne très écolo à une certaine époque. Je m'en mets un pas, mais c'était le cas. D'accord. Les guides, je vous en prie, n'intervenez pas aujourd'hui. J'ai toujours la lumière qui... Bon, ils me soutiennent, certes, mais quand même. Après, dans mon rêve, en fait, mon rêve, il n'a pas été très détaillé. J'ai juste eu des gens qui partaient, qui faisaient un déménagement pour aller étudier. C'était des personnes qui cherchaient des logements près de l'endroit où ils allaient étudier. Est-ce que c'était des vrais déménagements ou pas? C'était pas très palpable. D'accord. Nous sommes tous à un point de reliance au grand tout. Notre âme nous y encourage. Étudier dans mon rêve est l'évolution personnelle de chacun d'entre nous. Certains sont poussés à déménager car ils doivent se rapprocher des endroits ou des personnes qui sont en mesure de les aider.
dans cette évolution. Cela n'est pas forcément évident au début, mais laissez-vous y conduire. La progression consiste dans l'acquisition de la sagesse. En l'acquisition de la sagesse, en se déconditionnant des programmes qui nous ont conduits à agir dans l'ego. Renaître à nous-mêmes dans l'amour semble pour certains une figure de style. Mais pour ceux qui l'ont déjà vécu, savent que cela est une pure réalité. Éliminer petit à petit nos dépendances, quelles qu'elles soient, et vouloir vivre dans un monde plus juste. Je vais vous montrer les cartes. Vouloir vivre dans un monde plus juste implique d'apprendre à vivre avec les autres sans les juger. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît même quand nous en avons conscience. Apprendre à vivre dans le moment présent et à se laisser influencer par les événements du passé, sans se laisser influencer par les événements du passé. S'il vous plaît. Ok. Et sans futuriser en permanence le temps. Implique de remodeler son subconscient et de se purifier, de se délester de tous les modèles inconscients qui nous ont construits dans les peurs. C'est ce que j'avais dans d'autres textes, la délivrance. Enfin, l'oracle d'Anka nous parle justement de cette voix que nous avons tous au fond de nous et qui nous fait peur, qu'on ne laisse pas, qu'on devrait laisser passer, car elle nous amènera à être plus alignés dans nos vies. Laissez le cœur parler et arrêtez de contrôler et de le bloquer. Prenez des exemples dans vos propres vies en fait. Combien de fois vous auriez voulu dire quelque chose et que vous n'avez pas osé le faire. On renaît et on recommence à vivre avec la joie et l'innocence d'un enfant. Ceci nous permettra d'éliminer des vibrations négatives. Et c'est l'engagement que vous devez prendre envers vous-même. C'est la carte que j'ai en d'autres decks. Enfin, pour revenir un peu au début, prendre soin d'un arbre, c'est lui permettre une évolution saine. Mais pas que pour lui, il est relié au grand tout. Et c'est permettre une infinité d'êtres à évoluer dans la joie et le bonheur autour. Les énergies d'aujourd'hui nous parlent de la même chose pour l'être humain. Prendre l'engagement d'évoluer et de se purifier aura des implications énormes, non seulement dans vos propres vies, mais également un impact considérable sur tout l'écosystème, car l'âme est reliée au grand tout. Voilà les énergies de la journée. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner si cela vous va, si ça vous convient. Et en tout cas, moi je vous dis à demain et je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne journée.